ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le vénérable éditeur de logiciels MicroStrategy joue avec le feu à coups de Bitcoin. MicroStrategy est une très respectable société américaine qui édite des progiciels de business intelligence. Et voici que pour ses 33 ans d'existence, elle pourrait connaître cette année la mort ou la résurrection. Et tout ceci est une affaire de Bitcoin. Allez, je vous explique. Son fondateur, Michael Saylor, croit depuis 2 ans que l'avenir est au Bitcoin. Au point d'avoir utilisé une partie du capital de son entreprise cotée pour acheter de cette monnaie virtuelle fort volatile, et pas qu'un peu. L'homme a effectué son premier achat de Bitcoin au nom de sa société en août 2020. À cette date, il rafle 21 500 Bitcoins au cours de l'époque de 11 650 $. Ravi de l'appréciation continue de cette monnaie, il récidive dans les mois qui suivent. De quoi, à ce jour, posséder un portefeuille avec plus de 129 000 bitcoins, dont le prix moyen d'achat est de 30 700 $ chacun. Au total, MicroStrategy détient environ 4 milliards de dollars en bitcoin, de quoi en faire le premier investisseur de ce type avant Tesla, qui aurait 1 milliard de dollars en bitcoin dans ses réserves. Oui, mais voilà que vient la catastrophe, car hier lundi fut une journée particulièrement noire pour les cryptos, avec une chute de 8% de la valeur du bitcoin. Son cours frôle désormais les 30 000 $. Première conséquence, l'action du MicroStrategy a chuté de 25% ces dernières heures. Mais il y a bien pire, car oui, vous l'aurez compris, la gamelle de ce début de semaine efface l'ensemble des bénéfices que MicroStrategy espérait réaliser avec sa stratégie de spéculation sur cette monnaie virtuelle. Cela va-t-il provoquer chez Michael Saylor un changement de posture ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Car en avril dernier, alors que le cours des cryptos s'affaissait déjà grandement, le PDG de l'entreprise annonçait fièrement à ses actionnaires que MicroStrategy avait l'intention, je cite, de poursuivre vigoureusement sa stratégie d'actifs de réserve en achetant et en détenant toujours plus de Bitcoin. À l'époque, MicroStrategy assurait que sa stratégie d'achat de crypto lui avait permis de dégager une marge bénéficiaire potentielle de 1,2 milliard de dollars. Une marge qui désormais est réduite à 0. La société doit donc présenter pour le trimestre en cours une perte d'exploitation de 178 millions de dollars, en grande partie à cause de charges comptables sur ses avoirs en Bitcoin. MicroStrategy affirme cependant disposer de suffisamment de liquidités provenant de ses activités de vente de logiciels pour couvrir ses obligations en matière de dette. Néanmoins, les investisseurs pourraient être de plus en plus nerveux à l'idée que Michael Saylor s'entête. Surtout qu'avec la hausse des taux, l'entreprise devra faire face à des frais d'intérêt plus élevés à l'avenir. Mais au-delà du cas symptomatique de MicroStrategy, comment expliquer cette chute du Bitcoin et plus généralement des crypto-monnaies ? Déjà, ce n'est pas un retournement. Le cours du Bitcoin est en tendance baissière depuis novembre dernier, où son cours le plus élevé l'avait porté à 64 400 $ l'unité. Ensuite, des valeurs boursières de la tech sont à la baisse, ce qui est une incidence sur les crypto-monnaies. Par ailleurs, les inquiétudes liées à la faible croissance et à la possible récession dans le monde font que personne, semble-t-il, ne souhaite investir désormais dans ces monnaies encore très mal, voire pas du tout régulées. Enfin, nous l'avons vu la semaine dernière dans un épisode du ZDTech, les NFT, les petits cousins des crypto-monnaies, basés eux aussi sur la technologie blockchain, s'essoufflent aussi. Et voilà. Normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.